Bienvenue à cette séance régulière du mois de mars 2016. Avant de débuter notre séance, on va avoir une consultation concernant une modification de zonage. Monsieur Asselin. Oui, donc, il s'agit de la modification de zonage 005-2002-24. Ce projet de règlement a pour objet d'identifier comme usage spécifiquement exclu dans les zones commerciales suivantes, c'est-à-dire la 163-1C, c'est en arrière, ça, du bord maximum. La 166-1C, c'est à l'extrémité de la 3e rue, près de l'hôpital. La zone commerciale 190-1C, qui est à côté du garage municipal. Et la zone 208C, qui est la zone commerciale en arrière de l'Inipri, ici en ville. Okay. Donc, c'est d'exclure de ces zones-là, d'interdire, l'usage de bars avec spectacle érotique. Donc, on vient simplement régulariser une situation. C'est des zones commerciales qui ont été créées avec le temps, mais cette exclusion-là n'avait pas été identifiée comme usage interdit. Lorsque toutes les autres zones, elles l'étaient. Les autres zones sur la 3e rue le sont déjà, effectivement. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions dans le cadre de cette consultation à ce sujet-là? Non. Donc, je pense que la consultation fait le tour pour l'instant. Proposeur, secondaire. Propose. J'appuie. On commence donc notre séance régulière. Point ST6 a été retiré et on ajoute au point U4 reddition de compte concernant le parc interculturel. Est-ce qu'à ce moment-ci, je prendrai un proposeur puis un appuyeur concernant l'adoption de l'ordre du jour? Ouais. Tel que modifié. Monsieur Naud, appuyé de... Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Est-ce qu'à ce moment-ci, de la séance du Conseil, il y aurait une période de questions aux membres du Conseil? Questions. Adoption des procès-verbaux. Donc, c'est le procès-verbal du 22 février dernier. Vous en avez pris connaissance. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. M1. Accorder une aide financière dans le cadre de la Semaine des amitiés interculturelles qui s'est déroulée la semaine passée. Donc, on avait entériné la volonté de donner 2 000 $ pour souligner cette Semaine des amitiés interculturelles. Il y a eu une exposition itinérante qui a eu lieu ici à Chibougamau. Il y a eu différentes activités avec le centre Innu-Cri de Chibougamau. Donc, je ferai un proposant un appuyeur pour aller de l'avant avec le 2 000 $ rétroactivement à la semaine passée. Je vais le proposer, madame. Je vais appuyer. Monsieur Drolet, appuyé de monsieur Girard. Petite question, madame. Oui. Est-ce qu'il y a un décompte concernant le nombre de visiteurs à l'exposition? On n'a pas le décompte. On m'a dit que la semaine prochaine, ils allaient faire leur rencontre, faire le débriefing de lancement de la semaine. Okay. Et ce serait des choses qui seraient également amenées dans la Merci beaucoup. Autre question sur ce sujet-là? M2, décréter le mois d'avril, le mois de la jonquille. Donc, considérant que le cancer est la première cause de mortalité au Québec aujourd'hui, considérant que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies, considérant que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie. Donc, on demande de décréter le mois d'avril, le mois de la jonquille. On sait que quand on achète ces jonquilles-là, ça va justement au bénéfice de la Société du cancer, du Canadien du cancer, et à son bénéfice. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, pour que la Ville décrète le mois d'avril, le mois de la jonquille, et que le Conseil encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer, à acheter des jonquilles. Là, ça va être bientôt, j'imagine, dans le courant du mois. Je ne sais pas la date, malheureusement. Mais vous allez voir nos bénévoles vendre des jonquilles. Donc, je ferai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Monsieur Bouchard, vous, hein? Oui. Autoriser la signature d'une entente entre les villes de Chibougamau, Chappé, l'administration régionale Baie James et de Métaux BlackRock. Je vais me permettre de le lire au complet dans ce cas-ci. Considérant que l'administration régionale Baie James, la RBJ, la ville de Chapelle, la ville de Chibougamau et l'entreprise Métaux BlackRock désirent signer une entente de collaboration, considérant que Métaux BlackRock est une entreprise privée qui a un projet minier situé sur le territoire de la ville de Chibougamau et sur le territoire conventionné dans la région nord du Québec,
Considérant que les parties ont le désir de poursuivre des objectifs communs pour le bien-être de chacune des parties et envisagent l'entente de collaboration comme le meilleur moyen de réaliser leur objectif commun, considérant que Métaux BlackRock est à la recherche de financement pour poursuivre ses études de faisabilité relatives à son projet minier de vanadium, titane et fer, ainsi que pour l'implantation d'une fonderie, considérant que l'administration régionale Bay James désire investir dans ces études et que l'une des conditions est la signature d'une entente de collaboration régionale Jamésie, incluant la mise sur pied d'un fonds de diversification économique, considérant que Métaux BlackRock contribuera financièrement à ce fonds de diversification économique régionale et que les sommes perçues seront versées à l'administration régionale Bay James qui le distribuera sur une entente à intervenir entre la RBJ et les communautés jamésiennes. Nous en avons discuté lors du plénier du 21 mars dernier. Donc, je demande que le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise Mme Cyr à signer pour et au nom de la Ville de Chibougamau l'entente de collaboration entre l'administration régionale Bay James, Métaux BlackRock, la Ville de Chapais, la Ville de Chibougamau, ainsi que tous les documents relatifs au Fonds de diversification économique régionale découlant de cette entente, et ce, rétroactivement au 21 mars dernier, soit lundi dernier. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. M. Bergeron, appuyé. Appuyé. M. No. Finances et Trésorerie. Madame Vézina, FT1 à FT3, on va prendre note que FT4 et FT5, il n'y a aucun point ce soir dans ces points-là. Donc, la parole est à vous. Donc, concernant FT1, le dépôt des comptes à payer pour la période du 10 février au 14 mars 2016 pour un montant total de 1 862 519,81 $. FT2, donc, c'est le dépôt du compte salaire pour la période du 18 février au 17 mars, soit les paies numéro 7 à 11 pour un montant total de 488 817,30 $. Et vous avez le dépôt du temps supplémentaire pour la même période pour un montant total de 9 567,72 $. À FT3, vous avez le dépôt de délégation de pouvoir pour les comptes qui ont été payés pour la période du 10 février au 14 mars 2016. Donc, pas de questions sur ces 3 points-là. FT6, autoriser l'appel d'offres par invitation pour l'achat d'une imprimante à plat. Donc, ça concerne l'imprimante à plan qu'on a acquis en 2008 qui a atteint sa durée de vie. Donc, les réparations sont de plus en plus fréquentes et les pièces de plus en plus difficiles à obtenir. Donc, c'est d'autoriser moi-même, Pascal Vézina, directrice des finances et trésorière, à procéder à un appel d'offres sur invitation pour l'achat d'une imprimante à plan au service technique. On a donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Paiement en horaire de gestion et avance Corporation de gestion de l'ARENA. Donc, ça concerne les honoraires de gestion pour les mois de janvier et février à l'ARENA. Donc, qui s'élève à 27 182 $, plus une avance de fonds de 15 000 $ pour un total de 42 182 $ versé à la Corporation de gestion de l'ARENA de Chibougamau pour les mois de janvier et février 2016. Voilà donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Appuyé. Monsieur Rollet. FT8, paiement en horaire de gestion et avance, la même chose, mais cette fois-ci pour la Corporation de gestion du centre plein air du Mont-Chalcot. Donc, c'est pour la même période, janvier-février, donc des honoraires professionnels de 17 757 $, plus une avance de fonds de 10 000 $ pour un total de 27 757 $ à la Corporation de gestion du centre plein air du Mont-Chalcot. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Greffe, adoption du second projet règlement 005-2002-24 zonage. Nous venons d'avoir la séance de consultation avant notre séance régulière. Donc, Monsieur Asselin. Donc, c'est d'adopter le second projet de règlement pour identifier comme usage spécifiquement exclu l'usage des bars avec spectacle érotique dans les zones 163-1C, comme les zones commerciales 163-1C, 166-1C, 190-1C et 208C. Donc, je prends donc un proposeur ou un appuyeur pour l'adoption de ce second projet. Oui, proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Appuyé. Monsieur Bouchard.
Adoption du projet de règlement 005-92-2, modification au plan d'urbanisme. Dans ce cas-là, on veut intégrer dans le plan le programme particulier d'urbanisme. Exact. Monsieur Asselin. Exact. Donc, qu'il soit adopté un projet de règlement ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme afin de délimiter les secteurs pouvant faire l'objet d'un programme particulier d'urbanisme, quand on parle d'un PPU, et que la population soit consultée en conformité des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à compter de l'adoption de ce projet de règlement jusqu'à la tenue d'une assemblée publique de consultation le 25 avril à 19h30. Mais 25 avril, c'est pas le 4 mai? C'est le 4 mai. C'est le 4 mai. Donc, ça va être le 4 mai pour cette... il va y avoir 2 assemblées de consultation. Les gens, par journaux, les heures vont être déterminées. Puis les gens pourront consulter. Il y a encore des Exactement, modifications oui. qui sont apportées actuellement. Oui. Mais d'ici les prochaines semaines, on va l'installer. On va Effectivement. le mettre sur le site Internet de la Ville. Oui. Mais il y aura de la promotion de fait aussi pour que les gens puissent le consulter. Et il y aura la séance de consultation le jour du 4 de mai. Madame Cyr, bon, Oui? juste une petite question. Par exemple, vous dites que ça va être sur le site Internet avant le 4 mai. Tout à fait. Ah, Tout à oui, fait. Pour les gens là, qui sont moins... qui n'ont pas d'informatique, est-ce qu'on a... Bien là, ce C'est qu'on quand même fait, un c'est qu'on document assez volumineux, propose ça. une séance de consultation, justement, pour qu'on présente le document aux gens officiels. Hein. Les gens qui ne l'auront pas vu avant pourront le regarder, puis ils pourront nous Commenter, là, sur commenter place, sur oui. place, mais Le il y aura 4 un mai. certain délai aussi pour commenter par la suite. Mais, ouais, moi aussi, j'aime. J'aurais une proposition à faire. Moi On aussi. pourrait en imprimer un document Ah, oui. papier, puis le rendre disponible au secrétariat de l'Hôtel Ben de Ville. oui, ça serait facilement. Les gens, les citoyens qui n'ont pas accès à une C'est ligne, ça. ils pourraient passer ici, le consulter. Ouais, le consulter Ou à la sur bibliothèque. place. Ou à la La bibliothèque, bibliothèque. À la effectivement. bibliothèque, en Mais mettant le ici. consulter sur place. Sur place, exactement. Pas de Bibliothèque problème ou avec ça. ici à l'entrée. Ben oui, pourquoi Ça pas. va être fait demain, cher monsieur. Donc, 2 points. Un point de chute à la bibliothèque Ouais. et un point de chute ici à Parfait. l'Hôtel de Ville, Ici. à la réception ici. Soit à la réception, ou bien même, on a une très belle salle en bas de Mais, lecture au centre. Non, mais là, regardez, on va le mettre ici. Les gens, s'ils veulent l'emprunter, on Ils peuvent verra, venir ici le lire. on Venir verra ici. comment... Ouais, ouais. On verra Ça fait comment on aussi. le verra, là, mais l'important. Et Bibliothèque. ça sera en fonction, par contre, ça ne pourra pas être en fonction de cette semaine. Ça va être dans le C'est la semaine courant prochaine. d'ici la fin de la semaine prochaine, Ouais. normalement. Donc, les gens vont pouvoir le voir. C'est ça. Ça va avec ça? Yes. Donc, je prendrai un proposant, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, madame. Je vais Monsieur l'appuyer, Drolet, madame. Monsieur Bouchard. Adoption du règlement 001-2016, usage conditionnel. Oui, donc, c'est d'adopter, ça, c'est le règlement pour les usages conditionnels. Vous savez, c'est des usages, c'est un nouveau règlement dans lequel il y a des conditions pour respecter certains usages. On en avait parlé lors de la dernière séance du Conseil. Et là, on est à l'étape d'adopter le règlement en lui-même. Donc, il va y avoir les autres procédures qui vont suivre, effectivement, éventuellement. Mais c'est ça, 001-2016. Les usages conditionnels, encore là, si les gens veulent des informations là-dessus, c'est plus complexe que le règlement de Ouais, zonage c'est en lui-même. Oui, c'est là. ça. Fait que, Mais dans le fond, la volonté du Conseil là-dedans, c'est que dans les dernières années, on a constaté qu'on avait des demandes pour des projets. Je vais vous donner le dernier exemple qui a donné de la suite. L'achat de JCBoo qui a été transformé en plomberie. Les délais que ça nous prend pour faire les modifications de zonage, c'est toujours assez long. Donc, en faisant un règlement d'usage conditionnel, nous permet de faire une procédure qui est inscrite dans le procédure, dans le règlement, d'établir une procédure qui va accélérer, qui va permettre aux gens de présenter leur projet, qui va être analysé par le CCU, et après ça, que le Conseil pourra prendre une décision, le cas échéant, et on va sauver beaucoup de délais inutiles dans ces cas-là. Accéléré. Donc, c'est l'exemple, le plus bel exemple que vous avez. exemple. C'est vraiment l'exemple des gens qui ont acheté JCBoo. Et on a d'autres projets, des promoteurs, des fois, viennent nous voir, et c'est sûr que les délais, mais c'est des usages conditionnels qui s'intègrent parfaitement, par contre, aux usages qui sont déjà là. Et qu'il y a certaines règles. Alors, on invite les gens à prendre connaissance de ce règlement-là. Donc, l'objectif du Conseil, c'est vraiment de rendre ça peut-être plus léger, facile. plus facile. Et c'est tout pour le secteur, en dehors du secteur urbanisé, principalement au niveau des secteurs de villégiature et en dehors. Et sur le territoire de la municipalité de Chibougamau. Ça va pour ça, ça complète, M. Asselin? oui, madame. Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de ce règlement-là. Je vais proposer. M. Girard, appuyé. Et je vais l'appuyer. Monsieur, non. Libération du Fonds de garantie agglomération 1, groupe A, pour les années 2009 à 2011. Monsieur Asselin.
Oui, considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 173 000 fut mis en place afin de garantir des fonds de garantie en assurance bien que la ville de Chibougamau y a investi une quote-part de 21 000. Donc, considérant que la Ville confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur chartiste pour la période du 31 décembre 2009 au 30 avril 2011, considérant que la Ville de Chibougamau demande que le reliquat de 169 241,27 soit libéré conformément à l'article de la Convention précitée, donc qu'il soit proposé et résolu, d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Agglomération 2, dont fait partie la Ville de Chibougamau. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Avis de motion, règlement 005-92-03, intégrer le programme particulier d'urbanisme au centre-ville. Donc, on demande l'avis de motion. C'est le règlement qui va faire l'objet de consultations publiques, comme on disait tout à l'heure, lors de la journée du 4 mai. Mais également, on va s'assurer qu'il y ait des copies disponibles à la fin de la semaine prochaine, donc la fin de la première semaine d'avril, à l'hôtel de ville, ici à la réception, et également à la bibliothèque. Donc, je prendrai quelqu'un pour me donner l'avis de motion. Je vous la donne, madame. Monsieur Bouchard. G5, dans le même ordre d'idée, donc, des mesures provisoires visant le contrôle intérimaire pour le PPU du centre-ville. Donc, M. Asselin. Oui, donc, comme vous l'avez mentionné, dans le cadre du plan particulier d'urbanisme et conformément aux articles 112 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, donc, le conseil municipal interdit toute nouvelle utilisation du sol, nouvelle construction, opération cadastrale et morcellement des lots faits par aliénation, transaction dans le secteur du centre-ville. Cette interdiction ne concerne pas évidemment tout ce qui est à des fins publiques. De plus, il est interdit de faire des opérations cadastrales par une déclaration de copropriété faite en vertu du Code civil. C'est une procédure qui dure 90 jours. Ça va nous permettre de rendre conforme notre règlement de zonage versus le règlement du plan particulier d'urbanisme suite à la consultation qui va y avoir le 4 mai. Pendant ce temps-là, c'est une période de gel, si on peut appeler ça de même. Là, présentement, il n'y a personne qui nous est arrivé avec des projets. Non. Et ça veut dire que quand quelqu'un va nous arriver avec des projets, on va regarder le projet, mais avec la lentille du PPU. Tout en étant conscient qu'il y a une conscience de consultation 4 mai. Et ça, c'est une mesure que nous permet la loi. Puis c'est s'assurer qu'il y a un certain contrôle sur ce qui fait ou ce qui risque de se faire dans cette période de 90 jours. Effectivement. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No, appuyé. Appuyé. Monsieur Drolet. Loisirs, demande d'assistance financière pour organisme, Madame Vézina. Donc, le service des loisirs a reçu 5 demandes qui respectent la politique d'assistance aux organismes. Donc, sur recommandation de Mme Chantal Bouchard, adjointe au service des loisirs, le Conseil autorise une assistance financière aux organismes suivants, soit le club de course La Meute de Chibougamau pour 400 $, le club de natation Natchib 400 $, la Fondation canadienne du Rhin 100 $, les pongistes d'Ongava 700 $ et le club de natation Natchib 700 $. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur. Ressources humaines, ajout à la banque de noms du personnel du service des loisirs. Madame Vézina. Donc, c'est l'ajout à la banque de nom du personnel service des loisirs selon la politique salariale du personnel non syndiqué du service des loisirs, soit Mme Monique No à titre de brigadière, et les différents moniteurs et monitrices qui ont travaillé durant le camp de jour, durant la semaine de relâche, donc soit Tania Godreau, Rémi Fortin, Geneviève Imbeau, Sarah Fournier, Sarah Fontaine, Catherine Lemoine, Karine Paradis, Caroline Girard, et ce, rétroactivement au 29 février. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Appuyé. Monsieur Bergeron et Monsieur Bouchard. Nomination au poste de journaliste spécialisé. Donc, c'est une résolution rétroactive aussi également. Oui.
au 14 mars. Donc, considérant lors de l'affichage interne, aucune candidature ne répondait aux exigences minimales reliées à cet emploi, considérant que la Ville de Chibougamau a procédé à un appel d'offres public de candidature pour ce poste-là. Ce poste a été affiché sur le site de la Ville, sur le site d'Internet d'Emploi Québec et dans le journal local La Sentinelle des éditions du 10 et du 17 février 2016. Nous avons reçu plusieurs candidatures à la direction générale et le comité est informé de M. Serge Drolet, conseiller, Pascal Vézina, responsable des ressources humaines, M. Yvon Gauthier, directeur du service des travaux publics, Michel Germain, chef mécanicien, ont procédé à une présélection et aux entrevues. Le 25 février 2016, les membres du conseil de la Ville de Chibougamau ont répondu favorablement par courriel à la recommandation du comité de sélection pour l'engagement du candidat. Donc, sur recommandation du comité de sélection, le conseil de la Ville de Chibougamau nomme M. Réal Bonneau à titre de journalier spécialisé pour un horaire de 40 heures semaine, au taux horaire prévu à la convention collective, et ce, rétroactivement au 14 mars 2016. Donc, nous avons déjà eu l'occasion de souhaiter la bonne bienvenue à M. Bonneau. Donc, je prendrai en proposant un appuyeur pour sa nomination. Oui, proposé, Mme Cyr. M. No, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. Abrogation de la résolution numéro 64-2016-02, nomination TPI. Donc, c'est d'abroger la résolution du mois dernier qui nommait le préventionniste aux incendies. Donc, il y a eu une petite erreur sur la résolution. Donc, on l'abroge et on va recommencer. Je vais en proposant un appuyeur. Je propose. M. Bouchard et M. Poirier. Donc, je savais qui était qui, mais je voulais juste être sûr des bonnes personnes. Nomination au poste de technicien en prévention des incendies. Donc, là, c'est la résolution corrigée en bonne et due forme où on engage M. Jean-Philippe Bouchard. Donc, l'erreur, c'était au niveau du taux horaire qui n'était pas spécifié. Donc, on se référait à la politique des cadres pour le taux horaire. Donc, là, on nomme vraiment le taux horaire, donc 29 et 48 pour une semaine de 40 heures semaine à partir du 7 mars. Et là, on nomme les taux horaires pour la deuxième et troisième année du contrat. Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Adoption du rapport de l'entreprise de couverture de risque, donc la Ville de Chibougamau, dans le cadre d'une entente qu'elle a avec le gouvernement régional UCB-James, ancienne NBJ. On a un rapport à remettre à chaque année qui présente un peu les travaux qui ont été avancés dans le cadre du schéma de couverture de risque. Donc, c'est ce qui a été fait. On a demandé de modifier dans le rapport, quand on référait à la municipalité de la baie James, qu'on change ça pour le gouvernement régional UCB-James. On en a discuté précédemment, donc on prendrait donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, madame. M. Drolet, Je vais appuyé. l'appuyer. M. Bouchard. Et j'imagine que ça ici va être sur le site Internet de la Ville. Service technique, ST1, appel d'offres par invitation, surveillance et soutien technique, fermeture des cellules du LET. Donc, considérant qu'un mandat de soutien technique et de surveillance est nécessaire en vue de certifier l'exécution des travaux de fermeture, ainsi que dans la mise à jour des plans de construction tels que spécifiés au certificat d'autorisation du lieu d'enfouissement technique. Donc, le conseil municipal autorise Mme Nancy Bouchard du service technique à procéder à un appel d'offres par invitation pour le mandat de soutien technique et de surveillance en vue de la fermeture des cellules 6 à 8. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, Mme Cyr, proposé. M. No, appuyé. Je vais appuyer. M. Girard. Appel d'offres par invitation, entretien préventif à l'ARENA, projet 316-27. Donc, considérant que certains travaux de réfection et d'entretien préventif ont été recommandés par la firme d'architectes Groupe Conseil Planitech afin de limiter la dégradation de l'enveloppe du bâtiment, donc le conseil municipal autorise la responsable du service technique, Mme Nancy Bouchard, à procéder à un appel d'offres par invitation pour le mandat d'architecture en vue de la préparation des plans et devis ainsi que pour la surveillance des travaux dans le cadre du projet d'entretien préventif de l'enveloppe de l'aréna municipale. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer.
M. Bergeron. Modification de la résolution numéro 033-2016-01. Si on a fait une erreur sur le montant. C'était sur le montant, c'était marqué 125 000. Il y avait eu une bonne coquille. En réalité, c'était 35 000. Donc, on corrige la résolution là, à 35 000 au lieu de 125, tout simplement. On a donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No, appuyé. Appuyé. Monsieur Volet. Demande d'aide financière, primo, volet 1, station de pompage P1 et P2. Ça, c'est une demande de financement pour réaliser les plans de vie pour les stations de pompage qui sont à faire, la P1 et la P2. Monsieur Asselin. Donc, les plans et devis et études préliminaires peuvent être admissibles à une aide financière dans le cadre du volet 1 du programme Primo, lequel vise à soutenir les municipalités dans la réalisation des études et des activités de définition et de conception préalable aux travaux de construction. Considérant que l'aide financière du programme correspond à 50 des coûts admissibles, donc le conseil municipal autorise Mme Nancy Bouchard, responsable du service technique, à faire une demande d'aide financière dans le cadre du programme Primo. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. ST5, autoriser l'appel d'offres pour aller faire les pleins de vie pour les mêmes stations de pompage, projet 314-14. Donc, considérant que le ministère des Affaires municipales doit procéder à l'approbation des documents d'appel d'offres et du rapport d'analyse des soumissions avant d'annoncer une promesse d'aide financière dans le cadre du programme Primo, donc le Conseil autorise Mme Bouchard à aller en appel d'offres pour la préparation des plans et devis dans le cadre des travaux de réfection des stations de pompage d'égouts P1 et P2, ainsi que pour les travaux connexes d'optimisation des émissaires pluviaux et déversoirs d'orage. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur Girard. ST6 a été retiré. TP1, autoriser la réalisation des travaux pour le marquage des rues. Monsieur Asselin. Oui. Considérant que la signalisation et le marquage des rues doivent être refaits régulièrement, considérant que le marquage des chaussées effectué augmente la sécurité des usagers, donc considérant qu'un montant a été prévu au poste budgétaire, donc il est proposé que la Ville de Chibougamau autorise la réalisation des travaux de marquage de chaussée à l'entreprise AirPro T.A. de Chibougamau pour un montant de 22 000 avant taxe. Je tiens à mentionner qu'il y a un seul entrepreneur de Chibougamau qui offre ce service, soit AirPro T.A. On n'a pas été en appel d'offres, là. C'est le seul qui offrait ce service-là. Je ferai ça. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. TP2, autoriser l'appel d'offres par invitation pour l'achat d'enseignes de rue. Donc, c'est avec la nouvelle image de marque. Exactement. Donc, on veut changer l'ensemble des enseignes de rue avec la nouvelle enseigne, avec la nouvelle image de marque. Et on nous dit que ce serait pour l'ensemble des coins de rue. Donc, on demande d'autoriser M. Yvon Gauthier d'aller en appel d'offres par invitation pour l'achat des enseignes. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard. Appuyé. Monsieur Bouchard. Urbanisme. Appel d'offres par invitation, arpentage, cadastre, description et création de 24 lots dans le secteur du boulevard industriel. Monsieur. Oui, donc on désire prolonger le parc industriel situé sur le boulevard Amel. Du lotissement est nécessaire suite à la cession des terres par le ministère, donc il y a une partie du territoire qui est non cadastrée. Donc le conseil de la ville autorise Mario Asselin d'aller en appel d'offres par invitation pour la création de 2 lots distincts pour la partie non cadastrée devant être cédée à la ville et pour 24 lots, c'est-à-dire la rue et les terrains, dans le cadre du prolongement du parc industriel du boulevard Amel. Donc, c'est une autorisation d'aller en appel d'offres. Et on devrait parler du secteur industriel et non d'un parc industriel comme historiquement reconnu. Donc, avec cette modification-là, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier.
Appel d'offres invitation, contrôle des animaux et opération d'une fourrière municipale. Le titre est assez éloquent, le contrat est terminé, donc il est dû pour être renouvelé, donc on appelle d'offres. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, Madame Cyr, proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Appel d'offres par invitation, étude de valeur marchande de Place Le Chaînon. On parle bien entendu de l'aire de stationnement. Oui, de l'aire de stationnement, exactement. Donc, la Ville possède un bail amphithéotique avec gestion Supra sur le centre commercial Place Le Chaînon d'une durée de 50 ans qui prendra fin en 2031. On a déjà réalisé une étude à cet effet-là en 2009 pour décréter la valeur marchande. On parlait tout à l'heure du plan particulier d'urbanisme. Ici, on a besoin de connaître la valeur marchande de notre immobilisation, de même que du bail amphithéotique. Donc, c'est de m'autoriser d'aller en appel d'offres par invitation pour une étude de valeur marchande de l'immeuble et du bail amphithéotique correspondant au centre commercial Place Le Chaînon. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Appuyé. Monsieur Girard, Monsieur Bouchard. U4, Parc interculturel, donc c'est la reddition de compte. Monsieur Asselin. Oui, donc, considérant que les travaux du parc interculturel sont complétés, considérant qu'une réduction de compte est nécessaire et doit être transmise à Hydro-Québec et au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, et que cette réduction doit être adoptée par résolution. Donc, sur ma recommandation, je demande à ce que la Ville autorise la reddition de compte parc industriel telle que vous l'avez en annexe au document et telle que transmise au ministère des Affaires municipales le 24 mars dernier. Donc, je prendrai un proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. C'est ce qui fait le tour de notre séance régulière de ce soir. J'aimerais savoir s'il y a des membres, des questions au Conseil par les membres du public. Non? Période de questions orales aux membres du Conseil pour les journalistes. Peut-être une ou deux petites choses concernant l'entente que vous avez signée avec BlackRock. Là, échappait. On sait que la RBJ va investir un certain montant, que ça va revenir sous forme de fonds. Est-ce qu'on a une idée quand on va officialiser ça avec la RBJ, tout ça, pour savoir le montant qui va être investi? Je sais qu'actuellement, tout est en train de se finaliser. Malheureusement, je ne peux pas parler officiellement du montant exact, mais on comprend que c'est une participation financière de l'administration régionale des CRI, l'administration régionale de Baie-James, du Grand Conseil des CRI et de la Société de développement de la Baie-James. C'est un montant qui va permettre de poursuivre l'étude de faisabilité pour la mine de fer vanadium titane et également l'usine de troisième transformation, le dit la fonderie. Mais malheureusement, je ne peux pas vous parler des montants. Il faut s'assurer que... pas le montant, mais vers quelle date? Est-ce que vous avez une espèce d'échéancier? Est-ce que ça avance bien? On me dit que c'est incessant, mais vous savez comment est-ce que je suis bonne avec les dates. Je n'ose pas donner de date. Mais on me dit que c'est une question... Question de semaines, de mois? Non, une question de semaine. C'est vraiment... C'est sur la fin. Vous savez, il y a une offre de financement qui a été faite, tout a été accepté, les signataires, tout le monde, les conditions sont remplies, mais il y a une finalisation à se faire. Et quand ça va être fait, bien, ils vont pouvoir dire « go, c'est attaché, on peut aller de l'avant ». On peut parler de semaines. On parle de semaines, c'est sûr. C'est ce qu'on me dit, mais oui. Ben, on espère. Non, on parle de semaines, oui. On parle pas de... On parle pas de mois, là. On parle pas de 52 semaines, comme vient de dire mon collègue. C'est vraiment à brève échéance. Parfait. Je vous dirais, avant l'été, certainement, moi, j'espère que BlackRock va être en plein dans Allez, ça. d'accord. On va se souhaiter. Non, mais normalement, je veux dire, c'est une question, vous savez, il peut toujours se passer quelque chose, Oui. mais je veux dire, on est vraiment dans la fin là, de la procédure. Là. Concernant l'évaluation du stationnement et aussi du bâtiment là, de Place Le Chaînon, là, dont vous allez prendre possession dans plusieurs années, est-ce que vous n'avez pas, comme quelqu'un qui va prendre le bail ou qui va devenir acquéreur dans plusieurs années, vous n'avez pas un mot à dire sur l'état, l'entretien, sur ce qui se déroule tout le long là, de l'échéance où vous le regardez, vous savez que ça va être à vous autres, mais il n'y a pas une fois de temps en temps un petit coup de pied qui peut se donner? On a eu des discussions avec un des promoteurs, M. Genois, principalement.
Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, le programme particulier d'urbanisme, c'est un outil qu'on se donne comme municipalité pour intervenir dans notre centre-ville. Et mettre des programmes en mesure, en place, qui vont permettre aux différents promoteurs, propriétaires d'immeubles, et même la municipalité de faire des interventions pour améliorer le cadre boîtier du centre-ville. Vous n'êtes pas sans savoir que le centre d'achat est une clé importante, mais il faut se mettre, comme le dit si bien la résolution, la ville elle a un bail amphithéotique sur une période de 50 ans, qui va se terminer dans 15 ans. Mais quand tu es un promoteur privé qui veut peut-être faire des investissements, s'il n'y a pas de retour sur son investissement ou il n'y a pas une garantie qu'il va rester propriétaire sur une certaine durée, c'est difficile pour lui de justifier ces investissements-là. Donc, le programme particulier d'urbanisme va présenter à la population qu'est-ce qu'on envisage comme revitalisation du centre-ville, va nous permettre, si les gens sont d'accord, d'élaborer des programmes pour favoriser les investissements et on espère qu'on aura des discussions heureuses avec les différents propriétaires pour voir justement quel pourrait être le scénario d'amélioration, le cas échéant. C'est l'outil que nous avons pour permettre de telles activités. J'espère que le propriétaire va se rendre compte de l'expérience qui s'est passée au cours des derniers mois. Il y a eu un locataire temporaire qui a doublé l'achalandage de son centre d'achat. Je pense que le désir de magasiner chez Bougamo n'est pas mort, c'est juste que ça prend des intérêts un petit peu peut-être qui vont avec. Mais ça, c'est à M. Genois que vous pourriez poser la question directement. Parce que c'est quand on même essaie, c'est compliqué. Le propriétaire majoritaire, on comprend le centre d'achat. Vous savez qu'il y a d'autres propriétaires aussi dans ces environs-là. Mais l'objectif que nous, on a avec le programme particulier d'urbanisme, c'est de mettre des mesures justement pour favoriser les gens qui veulent faire des investissements, qui puissent le faire, mais qu'on ait des mesures pour justement les inciter, sans qu'ils soient pénalisés au niveau de leur taxation à court terme, notamment. Ça complète pour moi. Merci beaucoup. Pas d'autres questions? Non. Donc, le mot des membres du conseil. Cette fois-ci, je pense que je commencerai par M. Bergeron. Je pense que c'est rendu de ce bord-là. Moi, je n'ai rien de spécial pour ce mois-ci. Je souhaite bon mois à tous et chacun. Moi, je voudrais juste faire un petit rapport un peu sur les équipes double élite de Chibougamau. C'est les séries de fin de saison, tout particulièrement dans l'Atome et dans le Pee-Wee. Ils vont le faire selon une formule d'un tournoi éliminatoire. Ça va avoir lieu du 31 mars au 10 avril prochain. Fait que je voudrais souhaiter bonne chance à ces deux équipes. Pour ce qui est des deux autres catégories, malheureusement, ça a été un système de série comme on les connaît, soit un système de série 3 de 5. Le Bantam a été éliminé en 3 parties contre Jonquière. Et puis pour le Midget 2B, ils ont été éliminés en 4 parties contre les Castors de Debout. Également, pas oublier, le 16 avril, c'est une pièce de théâtre à l'Auditorium de la Polyvalente. Le titre, c'est « Ma première fois ». Les billets sont en vente aux endroits habituels. Que je souhaite également un bon mois à tous. Ma première fois, c'est pas votre première fois, là. C'est la première fois, c'est le titre. C'est le titre. de la pièce de théâtre. J'aurais peut-être de quoi à écrire une pièce aussi. Avec l'huile d'épinette. Merci, M. Poirier. C'est intéressant à savoir. Je ne pensais pas en savoir autant. M. Girard. Bon mois à tous et à toutes. M. No. Bon mois à tous et à toutes également. M. Bouchard. Moi, je voudrais juste féliciter toute l'équipe du 50e du rallye qui nous ont fait une super de belle activité cette année. C'était un succès sur toute la ligne. Bon mois à tous. Bon mois à tous également. Et moi aussi, bon mois à tous. Et on se revoit au mois d'avril. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Votre proposeur. M. Poirier, M. Bergeron. Merci à tous et bon mois. Bon mois.